Bienvenue à tous dans Drogue Urgence Nationale. En effet, je prends le relais de mon collègue Nathalie Didier par rapport à ce programme-là. C'est un magazine que chaque semaine, nous recevons un invité pour nous causer une thématique par rapport à la drogue. Aujourd'hui, nous proposons le Life Skills Development. Et comme je dis, je vais prendre le relais momentanément avec mon collègue Nathalie Didier. Et ce programme-là, il peut continuer semaine après semaine, quand nous abordons différents thèmes. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est Life Skills Development. Et avec nous, nous avons Sam Lawton, travailleur social, et nous avons M. Jagadish Apavu. Bienvenue, les invités. Et donc, aujourd'hui, avec Sam Lawton, nous abordons sa thématique de Life Skills Development. Comment vous définissez un petit peu ça affaire, la Life Skills Development d'abord et avant tout? Avant nous permettez-moi, salut, bonne fidèle de l'MBC. Et avant vous permettez-moi, qui fait Life Skills? Parce que même une grande institution, comme WHO, UNODC, NAIDA, INCB, tout ça, une grande institution, nous trouvons qui, à part ce qui est capable de faire côté répression, la douane, porte et apporte, etc., nous devons aussi réduire la demande. Et réduire la demande, première ligne de défense, c'est la famille. Alors, comme ça, nous travaillons, donc, comment je viens là, comment la famille besoin d'aider les enfants. Même d'abord, en tant que parent, développer un life skill. Comment être parent aujourd'hui. C'est facile d'être parent comme mes petits-enfants, 75 ans de cela, c'est facile d'être parent. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'être parent, right? Avec tout ça, avec Haïti, avec Generation Z, etc. Famille brisée, tous les enfants, pas qu'ils meurent se casser, ils n'ont pas marié, mais les enfants. Et les enfants, petit fille peut tomber enceinte à 14-15 ans. Donc, ça va une grande institution-là. Et nous avons à côté de moi, M. Apavou, qui est un pionnier là-dedans. Moi, quand tu penses pour écrire quelque chose, je sens le besoin pour écrire quelque chose, life skills. Mais il finit d'écrire. Là, on continue de faire connaissance, il tellement comme ça. Il a offert à moi une copie sur le livre qui pour présenter tout à l'heure. Avant même de faire ce lancement, il présente moi un livre en cadeau. On garde ça jusqu'à aujourd'hui, d'où l'importance de nous révéler qui fait nous besoin certaines compétences psychosociales, personnelles, interpersonnelles, parce qu'il y a un homme, disons, il y a un frère, il y a un papa, il y a un garçon pour son papa, il y a un beau-frère, il y a une soeur. Donc, tout ça, en toutes ces capacités, il besoin connaître, il besoin d'avoir une life skills là pour les capables et de fonctionner et de sa famille fonctionner. Parce que à part le problème de la drogue qui fait beaucoup de maisons éclatées, de foyers éclatés, mais il y en a beaucoup, un fléau vraiment aujourd'hui quand ces familles éclatées, peut-être aussi pour d'autres raisons, etc. Donc, la comme ça, nous là aujourd'hui pour mettre l'emphase qui était life skill, qui fait chaque Mauricien, besoin de développer, nous pour là, nous pour donner, nous pour ça, nous pour rendre compte. En dehors du studio ici, lié avec moi, nous pour capable de donner un coup de main pour monter un programme pour développer ce qu'on appelle life skills. Mais comment tu dis un petit peu plus avant, par rapport à la cellule familiale, il évolue. Et où une même cause de, comment dire, une dégénérescence de la cellule familiale. Tu peux préciser un petit peu par rapport à ça. Tu connais bien qu'avant, la famille, c'était la famille étendue. De nos jours, c'est la famille nucléaire. Qu'est-ce un petit peu là, ça semble automne? Comment il évolue? Merci de moi pour cette occasion-là, M. Harris. Longtemps, c'est une famille élargie. Maman, papa, grand-père, grand-mère, nanan, dadi, tout super responsable. Allez, gagne un problème, commence à marier, mettre de côté. Ouais. Marier, mettre de côté, foyer éclaté, ça couleur. Ouais. Les enfants-là, ils vivent ou bien avec maman ou bien avec papa. Et quand ils vivent avec maman, beaucoup comme une gaieté, moi, je rends visite la case, moi, constater, moi, écoute, je ne pas pour citer nom, pas citer l'endroit, pas citer communauté. Quand le petit-là, un ou deux, trois enfants peuvent vivre avec sa maman, malheureusement, maman l'a fait ailleurs son papa. Quand il reste avec papa, papa l'a fait ailleurs son maman. Oh, un enfant, il a besoin tous les deux. Ils ont un role models. C'est ça, il a besoin de maman, il a besoin de papa tous les deux. À ce temps, quand ils sont mariés, un an, d'autres, là, n'importe, ils sont mariés, on appelle ça step parenting. Vivre avec belle-mère ou bien avec beau-père. Et dans des cas, on a dit non, me content, toi, oui, mais seulement
envoyer tes enfants que ton grand-père, que ton maman, que ton papa. Ce qu'on appelle grandparenting. Quand nous réalisons qu'il y a une classe en deux générations, papa petit. À ce moment, on va petit avec son grand-père, grand-mère, pendant 3 générations, qui a été problème pour gagner. Ouais. Après, nous avons une famille, comment dire, inéclatée. Après, nous avons ce qu'on appelle teenage parenting, les enfants peuvent venir tomber enceintes à 14, 15 ans, 16 ans, etc. Mais là, d'après un expert toujours, sur une institution, comme on peut dire là, le type de famille qui nous est aujourd'hui, ce n'est pas sa famille nucléaire, là. Nous avons une famille nucléaire, oui, mais c'est ce qu'on appelle, un expert Pelou, la pire peut-être modèle de famille qu'il y a, c'est overprotective parents. Ça, je met en garde, je déjà dit, je dit, faire attention à ce qu'on overprotect. Du monde là habite là, il y a un stade à côté là, il y a une piscine là, il y a un gymnase par ici, il ne peut pas avoir la drogue, il ne peut pas avoir les enfants. Mais on peut élever dans une boîte de coton. Il peut grandir fragile, extrêmement fragile. Combien de temps vous avez? Quand ils sortent de l'école, disons, dans l'école. Mais entre l'école et le claquage, et dans la rue, qui peut arriver. Nous prenons une session nette là, la rue, hein? Donc, la congé là. Parents là, le travail. Ça même, parents perdent le travail, petit là. Laisser à lui-même. Moi, j'ai un bon cas, là, les enfants quittent la case, ils allaient sauver, mon papa, mon algueté, hein? Petit fille peut sauter miraille puis aller. Donc, mon papa, c'est London, mon papa, c'est Banca. Donc, là, comme ça, qui nous est pas autant, comment nous dire, il devient de plus en plus très difficile d'être parent aujourd'hui et encore plus difficile d'être jeune, d'être adolescent aujourd'hui. D'où l'importance que nous gagnons un frère comme M. Apavou, qui est un pionnier là, qui écrit ce livre-là, nous vous cause là. Donc, où tu viens l'autre l'aspect, où tu viens l'aspect de chacun besoin sur responsabilité, chacun besoin de son rôle, besoin de son devoir. C'est-à-dire, nous pas uniquement comme un parent, nous avons un tonton, nous avons un grand-père, nous avons un camarade, etc. Comment vous pensez qu'il y a important que chacun, remplisse ce port de responsabilité vis-à-vis des enfants, parce qu'il nous peut cause life skills development, pour les gagner sa bonne life skills là, justement? Justement, parce que vous avez un life skill, comment on comporte tout avec ou même au papa ou maman. Comment on comporte tout envers aux enfants. Aujourd'hui, il y a une série vidéo, et ça qui est un mot intéressant, c'est une série cartoon pour même petits enfants en bas âge, préadolescents. Pas quand les enfants viennent adolescents, finissent comment se gâter là. Préadolescents, des enfants à partir de 8 ans, 7 ans, 8 ans, même plus avant, ben là, ça, un expert peut servir une vidéo pour montrer qui a besoin de faire pour vraiment protéger les enfants. Qui a besoin de l'écoute active, encourager. Au lieu d'existe réprimander, crier, menacer, non, écoute petit là. Trouve les temps pour écouter. Aujourd'hui, avec tous les parents travaillent là, puis là, il est resté à lui-même. Donc, nous sommes capables de trouver le temps, écouter-les. Disons un adolescent même, ou bien un préadolescent. Il y a un problème avec ce qu'on appelle camarade. Je ne dis pas camarade, ça, négative peers. Il y a un problème dans l'école. Il vient, comment il commence à causer, il n'a pas dit, ah, mais tu n'as pas de bien, mais pas capable de faire ça. Laisse-les causer, laisse-les venir, laisse-les développer, laisse-les jouer. Même s'il n'a pas plairé, il plairait. On n'a pas réprimander. Comme ça que nous besoin pour gagner un listening skill, pour être capable l'empathie nous causer, compassion nous causer. Pas dire ça, mais comment me dire, pour éviter le mariage cassé avec beau-père, belle-mère, etc. Donc, tout ça, bonne compétence, ça nous besoin. Vous tentez à dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque part, il faut les parents aussi à être des bons parents? Évidemment. Comment on fait ça? Puis, on a pour faire ça. Est-ce que nous pouvons peut-être venir au un peu après, nous pouvons célébrer le mariage sans préparer pour ça. Vous connaissez l'Église catholique, je tenais une série de programmes là. Mais dans toutes nos bonnes institutions, nous devons préparer sans un pour le mariage. Pas que Thomas mourir, que ça, que faire mariage. Après, moi, je connais un cas qui est un garçon, il est marié, il a une sœur dans la mosquée, il est venu, au lieu de monter à 6 côtes sur la nouvelle mariée, depuis en bas, là, il prononce 3 talaks, c'est comme le Torah, il finit ça. Et un autre, il marié la veille, il est invraisemblable, incroyable. Mais moi, je connais une bonne famille là. Un il marié la veille, il passe très bien. Première nuit, il est noces avec sa femme, il passe très, très bien. Le lendemain matin,
la famille descend avec beau-père, belle-mère et grand-beau-frère pour le petit déjeuner avec tous les plaisirs du monde. Le mari, nouveau marié, il dormit jusqu'à tard, il gagne un coup de téléphone, pas qu'on ait que je ne dis pas aux femmes, il pose le téléphone, il met pendu. Ça peut arriver dans Maurice. Mon con famille, mon con pas possible. Pourquoi? Il met pendu. Il dit, la chose, il dit, c'est pas une slave qui est bizarre là. Tu peux appeler sa femme d'un coin. Donc, il monte tes affaires l'autre avec tes napoudias. Allez, au papa là, au maman là, au grand frère. Elle prend conseil aux autres. Mais la chose, c'est une qualité de formation là, pour capable comment être parent, comment être un époux, comment être une épouse, comment être un collègue au travail. Toutes ces bonnes compétences là, nous besoin. Et nous avons un frère comme M. Apavou là, car nous avons besoin d'organiser un cours formel au niveau de la localité, de chaque quartier. Nous pouvons descendre, si besoin de descendre, nous travaillons partout le terrain, moi. Nous pouvons faire. Avant nous causer avec Djagadis Apavou, je suis à des affaires avec vous. Est-ce qu'il, comment dire ça, moment ensemble entre les parents et les enfants là, et Nali assez, est-ce qu'ils ont assis ensemble, ils ont mangé, ils ont causé, qui est pour dire par rapport à ça ou? Mais ça a aussi peut disparaître, je félicite tout, bien dire, ça a aussi peut disparaître. Longtemps, c'est un air fixe pour manger. Tout assis autour d'une table. Mais aujourd'hui, chacun demande la solaire. Chacun entre avec ce takeaway, chacun demande la solaire, puis maman peut aussi, l'autre peut occuper là-bas. Allez, sauf te manger, tu aimes te manger. Et chacun peut get ce smartphone pour manger. Et quand peut manger, oui, chacun, comment me dire là. Ça, bon expert peut dire, oh, smartphone, il rapproche ça qui est loin. De tout autour d'une table, un peu comme ça qui est dans le Canada, l'autre dans l'Europe, l'autre dans l'Inde, pas de côté, mais ça qui peut accrocher à côté, on est là, papa là, maman là, épouse là, puis un dialogue. Alors, bon expert dit, il rapproche ça qui est loin, mais il est loin et ça qui est proche. Donc, ça, c'est un autre fléau qui nous pouvons nous là après. En tout cas, comment on dit bien, effectivement, c'est un fléau de nos jours que nous pouvons trouver. Et Sam Lawton, nous avons un camarade qui nous fait venir comme un invité. Nous avons Djagadis Apavou. Djagadis Apavou, si je comprends bien, est un ancien cadre du ministère des Sports de la Jeunesse. On travaille près de 43 ans au sein de ce ministère-là. Oui. Et quand on prend en retraite, tout pas assisé en place. Donc, Djagadis Apavou, comme Sam Lawton, tu peux dire, il peut envoyer écrire un livre, Life Skills. Il a découvert que même on écrit un livre, 12 zones forment une connexion. Et là où le plateau avec nous aujourd'hui, en compagnie de Sam Lawton, dis-nous un petit peu ce livre-là qui nous pousse pour écrire ça. Donc, avant qu'il me cause ce livre-là, je crois une question importante, parce qu'il ne peut causer le life skills, non, il a la vie, il a sa vie là-dedans. Je crois une question intéressante pour que nous posons, c'est nous demandons la vie, c'est qui était. Quand nous commençons par là, et on a beaucoup de réponses, bien sûr, de par cette expérience de la vie, et on a pour dire où c'est un voyage, une aventure avec des hauts et des bas. Une autre réponse qui vous a gagné, c'est un combat. C'est un combat. La vie, c'est un combat de tous les jours. Quand cette question de travail grammaire pour manger, il y a un combat. Mais quelle est cette aventure-là? On prend l'exemple, quand on donne un exemple, on dirait de même envie de faire une ascension montagne. On vient monter une montagne pour la première fois. Je ne vais pas monter comme ça parce qu'il n'y a pas de problème. C'est, je besoin prépare-moi, je besoin connaître sa montagne-là, je besoin une chaussure qui m'a besoin de mettre, peut-être je besoin de la code, qu'il est temps pour un je besoin un guide avec moi. C'est des outils. C'est des outils, c'est un équipement là, je besoin. Si nous prenons un combat là, c'est là. Un combat, je besoin train, moi physiquement, je besoin fit, je besoin connaître mon adversaire, et je besoin d'un coach aussi qui peut guider moi. Alors, pareil, comment s'aventure-là, en montagne, ou dans la mer, ou bien comme ça, combat qu'il nous peut faire là, mais pour la vie là, qui fait nous, il est important qu'il nous prépare nous, pour qu'il nous mette meilleure chance dans nos côtés. Alors, pour la vie aussi pareil, nous devons préparer nous pour nous capables faire, nous mettre bonne chance, meilleure chance de nos côtés. La vie, on a beaucoup de challenges. Donc ça, c'est la vie sécurité. Maintenant, complètement dans sa montagne-là, ou sa combat-là, nous besoin d'un guide, nous besoin d'un coach, nous besoin d'un accompagnateur avec nous. Mais dans la vie aussi, right, nous besoin d'un guide, nous besoin d'un accompagnateur.
Alors, très souvent, M. Samloton, il dit, nous premiers guides, nous premiers accompagnateurs, c'est nos parents. Seulement, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, en 2026, nous connaissons parents, tous les parents travaillent. C'est difficile. Puis aussi, les choses, ben, tu connais comment c'était, je connais tout. Presque. Mais c'est moi qui peine l'expérience de la vie. À nous guetter maintenant, nous dire aussi maintenant, ben, l'école. Ça aussi, nous dit, deuxième guide pour ces jeunes-là, nous commençons très tôt, c'est l'école. Et là aussi, nous guetter, c'est difficile. Vous avez un programme académique chargé, classe des fois bondée, c'est difficile. Autrefois, comme M. Samloton dit, c'est dans la communauté qui est là. C'est présent. Aujourd'hui, la vie communautaire est aussi baissée. Et puis, trop trouve partout, de façon générale, me dit. Alors, qui sont là pour qui sont la cause de la vie à ban jeune, par exemple? Qui sont la cause ça? Alors là, mon message, c'est ban éducateur, ban formateur, ban accompagnateur, et surtout de ban ONG, et aussi ban enseignant en même temps, qui ont besoin d'un rôle important à jouer là-dedans. C'est vrai dans les parents, c'est vrai dans les éducateurs, c'est vrai dans la communauté, mais ban formateur de ban ONG. C'est un rôle à prendre. Et de ce mot, dire ces affaires. Et je connais que je peux dire là. Si vous venez avec des gens, vous venez sur causer, vous n'avez pas voulu promener vite. Et puis, je peux catastropher. Servir une activité. Ça, un message que vous avez pour passer là, c'est involve. Vous voulez toujours, il ne faut pas prendre pareil. C'est une pédagogie différenciée. À travers les gens, tout le monde participe. Donc, c'est sa façon-là. Mon éducateur connaît qui me peut dire. Je t'ai habitué à faire une formation. En fait, moi, pendant les 43 ans, toute mon activité que je fais, je me mets dans ce livre-là. Notre livre-là, il peut rester tout le temps. Alors, mon message à un éducateur, c'est actif, ce monde-là. Je te connais eux-mêmes, je suis dans la formation, je suis dans la prévention, je te connais quand du monde peut écouter, du monde plein. Ça est important pour ça. À celle je viens le livre-là même, si vous permettez-moi. Ce livre-là, il est partagé en deux parties. Avant de commencer sa première partie-là, vous connaissez longtemps, nous la case, si on paille, ou bien en tôle. Non? Quand le cyclone vient, nous avons dit, cyclone vient, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons le coulouter. Enfin, pas trop la case, vraiment. On connaît la moitié de la case tôle. Nous allons nous coulouter, nous prenons bloc, nous prenons rose, nous mettons dans la case. Là. Exactement. Nous faisons ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Nous, la case, il est en dur. Aujourd'hui, nous ne pas trop payer le cyclone, aujourd'hui. On gagne au point là. Nous ne pas trop payer le cyclone parce que nous créons nos maisons en dur, il faut. Et nous dire maintenant, à travers ce livre-là, c'est nous besoin faire, nous, la jeunesse, nous besoin faire sa jeunesse-là, une formation en dur, en béton. Et donc, première partie, il est ça. Alors, c'est que pour remarquer dedans, il y a une compétence. Peut-être un petit mot de compétence. Hein. Nous prenons l'exemple encore, un maçon, tout ce maçon, et ça, c'est un bon maçon. Il n'est pas né maçon, mais il développe sa compétence. Aujourd'hui, il est un bon maçon. Les maniements du si bien. Mais dans ce livre-là aussi, pareil, nous causons sa fondation. Alors, en fait, dans ce livre-là, sa première partie-là, nous cause rapidement les 7 compétences. Justement, vous pouvez mentionner 7. Ouais. C'est 7 core competencies, ça? Voilà. Qui s'appelle 7 core competencies, là? Voilà. Alors, première partie, c'est le compétence-là. Ça 7 core. Et après, l'autre partie, c'est un cyclone. Nous appelons un cyclone qui est pour venir. Et c'est une compétence pour aider pour faire face à un cyclone. Nous pas qu'un cyclone, nous construire, nous fortifier nous la case. Premier skill, compétence qu'il y a là-dedans, c'est développement de soi, la personne. Alors, qu'est-ce que nous dire pour le développement de soi? Nous devons faire que ça dit, ça jeune là, à travers beaucoup d'activités. En fait, nous sommes très actifs là-dedans. Et à partir de quel âge qui ça a commencé? Moi, je pense que le plus jeune qui est capable, les meilleurs. Si on fait au niveau primaire, c'est idéal. Mais si on le primaire en phase, on a peut-être formule. Plus on fait les jeunes, les meilleurs, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut construire. On comprend cette fondation. Et là, le mieux qui commence tout. Right? Alors, premier, c'est nous bien faire ça jeune-là, pour pas faire les connaître lui-même. Une activité qui a fait ça, pas de dire ou bien qu'on nous-mêmes, ou bien faire les comptes lui-même. Il bien connaître qu'il y a du monde faux. Il y a du monde bien capable, comme sa capacité, bien capable, à travers une activité montrer lui, qui malgré un challenge qui vient pour capable de débrouiller. Et là, je dis que l'exercice pratique est important. Qu'est-ce que vous mettez un obstacle, vous faites certaines affaires, passer en bas, quand il réussit, il développe une confiance. Ça, c'est compétence numéro 1, c'est fortifier lui-même, corps les gens capables. Dire ce que tu es là, moi,
Moi, je connais, moi, je suis capable. Voilà, ça, c'est le premier. Deuxième compétence, et là, souvent, c'est commencer par là, c'est bon Dieu cause dans les oreilles. Dis-moi, une affaire qui, où ça content, et me donne ça tout de suite. Qui vous demande? Vous devez un groupe là. Il y a beaucoup de réponses qui sont données. Bon, tu peux donner une façon de causer. Dis-moi, demande des affaires, et vous marquer beaucoup là pour dire la santé. Beaucoup là pour dire la santé, beaucoup pour dire la famille, beaucoup pour capable de dire comme ça, je suis content de réussir mon examen, je suis content de gagner promotion dans mon travail. Et ça m'a nous a fait là, c'est ça qu'on appelle valeur. Vous savez comment c'est une session, moi, je dire, avec des auditions pour cause de valeur. Je dire, qui peut causer encore valeur, ça, nous, papa, je dire, nous, nous pouvons la valeur. Comment se passe ça? Et là, qui vous fait? Sa valeur qu'il a créée là, disons, dans la santé, où j'ai créé ça, le code. Décoller, mettre ça sur le col sur le frigidaire. Ou bien le portable, quand il allume ce portable, il trouve la santé. Il trouve une affaire comme ça. Et ça, il peut amener c'est pour utile pour lui dans sa vie, dans son voyage qu'il peut amener là, parce qu'il a beaucoup de challenges, il a beaucoup de problèmes de choix, beaucoup de peer pressure. Et quand il arrive ça, il dit ça. Il dit, moi, mon valeur, c'est la santé. Je peux faire tout pour la santé, je peux pas dormir bonheur. Pour faire un exercice pratique. Comment on peut dire? C'est ça qu'il faut guider. Il faut dire une boussole. Un but tangible. Oui. Il faut dire un compas. Ou un armée ou pas tout qu'on aller, ou bien checker le compas. Et c'est avec les temps, il y a habitué, il fait ce compas. Ça, c'est deux. Trois, c'est, vous connaissez, si vous prenez l'exemple encore, on prend l'éléphant, on va t'assoler avec un la côte simple, l'éléphant, ça va vous aider. Parce que sur la tête, nous la tasse. Mais dis-moi aussi, nous aussi, des fois, nous avons trop de limitations. Nous avons dans l'esprit, dans nos pensées. Nous disons, quitte ça, moi, je suis aussi un parent milieu modeste, je ne suis pas capable d'arriver là-bas. Je reste dans tel endroit, je ne suis pas pour gagner ce travail-là. La vie, a beaucoup de limitations. C'est dire, comment dire, casse-ban la chaîne. Oui, nous avons la chaîne dans la tête. Nous sommes bien capables. La vie même est remplie d'obstacles. Si nous mettons des obstacles, nous ne pouvons pas. Ça, je ne suis pas trop faible en mathématiques. Je ne vais pas réussir ça. Nous faisons même pas de limitation. Il y a un exercice que nous avons fait pour les briser ces obstacles-là. Ça, c'est 3. Quatrièmement, on connaît quand on ne pas connaît. Je ne vais pas dire le thème là. Je prends l'exemple, après là, je me rentre le thème là. Si on ne pas connaît que tu peux aller, ou bien nulle part. Vous connaissez cette phrase-là? Si on ne pas connaît que tu peux aller, puis nulle part. Alors, ce que nous dit avec les jeunes, et dans l'exercice qu'il nous fait, c'est nous dire qu'on a besoin d'un but dans la vie. Et c'est important, un jeune qui a un but dans la vie. Quand tu as un problème, c'est quand nous battons là, c'est le but qui vous dirige. Right? Ça veut dire, et là, comment on fait ça? Quand les jeunes ont une difficulté pour projeter dans l'avenir. Si vous allez dans l'école, vous demandez à un jeune, quel métier ça compte? Vous ne pas connaître. Quand un gagne un résultat, quand on fait HSC, nous, vous dites, c'est dès maintenant. Parce que là où vous mettez les faux, on commence ça. Ça veut dire, quand vous levez le matin, par contre, vous faites, nous, on a un but. Et là, ce but-là, comment concrètement pratique? Vous dites, un but chaud, petite durée. Allez, dis-moi, ou un jeune devant moi, dis-moi la semaine prochaine, dis-moi une affaire que tu peux faire maintenant la semaine prochaine. Vous pourrez raisonner après. Les temps venus, dis-moi par exemple, dis-moi, envie de nettoyer la cour. Un simple exemple. Hein? Après une semaine, vous dites, tu le récit, il vient raconter. Tu le récit, oui, non, c'est oui, comment il fait, c'est non qui fait, qui obstacle. Comment on va habituer qui n'a pas de but et n'a pas d'effort à mettre. Et n'a pas d'effort et n'a pas réussir, et pas d'obstacle. Les là, c'est aussi dans petite durée ou comme dit dans longue durée. Ben, life goals, comme on appelle. Il est important ça. Et un petit mot en passant, quand vous mettez un but, nous prenons un cas, hein, un jeune, par exemple, il avait fumé 20 cigarettes. Il dit comme ça, ou ensemble, il dit comme ça, dans 6 mois, il ne peut pas arrêter net, hein, il dit, il est capable d'arrêter 10 cigarettes. Vous comprenez? Il y a un but spécifique et possible qu'à faire. Là, c'est que nous dit ça jeune-là. Ça, but que tu mettais là, cause avec tes camarades, cause avec tes proches. Qui fait? Ben, pour ça, vous me dites, tu te dis, tu peux diminuer les cigarettes, tu n'arrives pas. C'est l'environnement pour aider pour maîtriser. Ou bien, il a envie de perdre du poids. Tu comprends comment dire? Et après, nous dit, quand tu réussis ton but, après 6 mois, tu diminues par 20, célébrez ça. Tu ne save à peu près, on compte 5-6 000 roupies, tu ne save le cigarette. Mais fais une célébration qui te réussit. Un but bien être célébré. Pareil, on passe sur l'examen, ou célébrer lui. Donc ça, c'est 4. Cinquième encore, c'est que dit, on dirait là, nous, au 7e étage, hein, nous avons dit 10 faits prendre. Qui nous fait? Nous avons un groupe là, nous avons 10 faits prendre. Mais qui nous fait? Nous ne galopons pas, si nous ne galopons pas, c'est indestructible. Vous trouvez quand on dit fait prendre un bâtiment, ça ne saute pas.
Right? Est-ce que nous avons l'occasion de ces faire comité et là, qui nous fait pas gagner le temps? Heureusement, dans la vie, heureusement, il y en a quelques secondes avant que nous décidions des affaires, avant que nous prenions la cigarette là, avant que nous prenions la drogue là, avant que nous brûlions nos camarades, avant que nous fassions n'importe quelle action, nous avons quelques secondes. Et dans ces quelques secondes-là, qui nous fait? Nous besoin de ces gens-là, qui nous fait? Comment ils prennent la décision là? Nous besoin de ces parce que ça montre à un jeune comment prendre la décision. Nous disons, ouais, tu as besoin de faire attention, tu ne peux pas t'assimiler. Mais non, c'est un livre, nous donne un exemple pratique. Qui lui fait? Et souvent, les jeunes pensent dans la vie, c'est une seule option. Right? Moi, pour tomber enceinte, par exemple, ils disent, moi, pour le faire avortement. Ils pensent à une seule option. Tandis que nous faisons réfléchir, qui fait la petite réfléchir de l'option. Quel avantage? Comment ça me dit? Le critical thinking. Le critical thinking. Les besoins de faire réfléchir. Mais bon, une grande capacité de réflexion, mais de réfléchir à une bout. Et nous avons fait dans ce même decision making là. Est-ce qu'ils nous enseignent, nous, les jeunes, comment résoudre un problème? Vous posez-moi la question. Est-ce qu'ils nous aident dans le problème? Est-ce qu'ils nous aident? Ça aussi, nous devons faire. Par exemple, il y a un grand auteur qui dit comme ça, si moi, j'ai une étape pour résoudre un problème, 90% là-dedans, moi, pense problème. Une fois que vous focus sur ce problème-là, qu'il faut une solution au problème. Ça, c'est 5. Sixième, c'est encore un dernier. Sixième, là, c'est qui nous dit, comme nous dit de façon générale, 90 problèmes de ce pays-là, de le monde-là, nous pouvons dire, au niveau relations personnelles, maintenant, nous pouvons causer de relations avec les autres, nous finissons de fortifier à Dimoun-là, à cette Dimoun-là, il y a une relation avec les autres. 90% de problèmes pour réussir, nous analysons aussi les relations interpersonnelles, c'est parce que les gens ne sont pas causer. Vous dites carrément, ils ne sont pas causer, ils ne sont pas communiquer. Bien faire ça jeune là, souvent on dit jeune parce que nous commençons par là. Bien montrer, il faut apprendre comment causer, comment une relation avec l'autre. Comme coupe, M. Sambleton dit. Il cause beaucoup l'empathie. Mais il y a aussi l'ego et il y a aussi l'attitude. Tout ça là, bien enseigner. Il y a un exercice qui est capable de faire, un roleplay, un discours, un témoin, qui est capable de faire pour lui apprendre comment causer, apprendre comment écouter, apprendre comment gagner une relation, apprendre comment gérer ça, émotion. Et deux grosses émotions qui nous ont, c'est la colère. Comment quand il y a une colère, qui est normale. Quand il y a une colère, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Et aussi, souvent, il peut tracasser. Quand il est tracassé, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça, partie de relations humaines, nous devons faire. Il prend le temps, mais seulement, crois-moi, si nous capables, une personne capable de communiquer, beaucoup souvent de problèmes là. Et le dernier que j'ai envie de dire, c'est une bonne hygiène de vie. Nous devons enseigner ces jeunes-là l'importance du sommeil. L'importance, comment les gérer ce stress. Très simple, quand quelqu'un me dit, moi, tu as un chien côté toi, tu as un sac côté toi, quand tu as salé à Zuoli. Nous cause aussi qu'on a connu l'importance de power of human connection. Zen Banjimoun, cause ça c'est aussi important. Nous avons aussi un exercice pratique, l'exercice en lui-même, qui est bien régulier. Right? Et le dernier, c'est qu'on met dans la bouche. Donc ça, et là, pas de dire, ça comme il faut me dire, causer, vous connaissez, bonne hygiène de vie, vous mettez 3 fruits, des légumes, ça non. Moi, je me donne une chart, une hygiene chart, qui m'a préparé, d'ailleurs, dans mon livre, je dis, à la bonne semaine. Dis-moi combien de temps tu dormis. Lundi, mardi, mercredi, c'est. Alors, à côté là, par là, tout le monde fait que bien faire. Combien de temps tu dormis? Combien de temps l'activité physique fait? Qui te demande? Et c'est qui te demande? Qui te met, pourquoi te demander? Qui te met dans la bouche? Qui filme, après, il à côté. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Il même vous dit pas bon. Nous faisons une chose comme ça pour une semaine, comme on dit, ça reste pour lui, il gagne un coup. Nous faisons par 3-4 semaines, après, il a une habitude, il devient une discipline pour lui. Voilà, en gros, ça. Donc, Jagadish Apavu, très intéressant. Et ça, cette compétence que vous partagez avec nous là, et nous trouvons que vous faites avec une passion. C'est qu'amène nous un petit peu vers la conclusion de nos programmes. Sam Lawton, merci par rapport à l'invité. Merci au partage ou même. Un mot de la fin de ou pas? Une bonne nouvelle. Dernièrement, j'ai eu une rencontre avec le ministre de l'Éducation lui-même, avec tout ce monde au cadre. Hein. Une proposition à faire pour introduire life skills. Par introduire des aspects, là, de la pratique, faire roleplay, sketch, etc., un peu bully l'autre, comment lui répondre, etc.
mais aussi éventuellement, peut-être pas pour l'année prochaine, mais éventuellement, il est bien d'accord là, comme certains pays ne finissent commencer, certains pays ne finissent commencer, right? Feli vient un sujet à part entière. Vraiment, un sujet qui rentre dans le syllabus, obligatoire et examinable. C'est-à-dire, quand si vous mettez les activités extracurriculaires, n'est pas pour intéresser, parents ici vont dire ah, tu peux perdre du temps. Tandis que s'il y a un monde dans le cursus scolaire, examinable, là, je prends l'autre l'intérêt pour ça. Ça, est au niveau de l'école. Mais au niveau de la communauté, nous gagnons, comme un frère à Padoula, à part vous, nous gagnons les autres du monde, nous pouvons inviter tout le monde du monde qui est compétent dans ce domaine-là, viennent joindre nous, nous pouvons descendre quartier par quartier, nous pouvons animer, nous pouvons former, comme on l'a dit plusieurs fois, nous pouvons former du monde qui est dans sa compétence-là pour partager avec les autres. Si nous réciprotons ça, nous faisons chaque Mauricien vienne un meilleur Mauricien, chaque jeune vienne un meilleur enfant pour ses parents, chaque parent vienne un meilleur parent pour ses enfants. Ben, voilà, Sam Lawton, l'émission peut clore sur ces mots-là. Et dans la prochaine émission, Drogue, Urgence nationale, avec qui thème qui vous peut venir? Ben, il y a une quantité de thèmes qui sont dans la tête, mais un me tient content, puisque ce ne pas toucher tellement là, c'est la part de la religion, de la piété dans sa mouvance, pour développer bonnes compétences là, nous sommes capables de cause l'eau là, et nous pouvons aussi peut-être éventuellement cause l'eau qui, en tant que communauté, avec toute bonne fausse vie, bonne ONG, comme on a pas bien dit là, bonne ONG, bonne des autres fausse vie, comment nous avons tous ces coups ensemble, right, pour nous capables protéger nos bons enfants. Après, nous pouvons venir de l'autre côté. Là, nous c'est prévention, la prévention primaire, comment nous dire. Après, nous venons de l'autre traitement, réhabilitation. Et un autre thème qui m'a besoin pendant beaucoup de temps là, peut-être même plus d'une émission, et que nous fait beaucoup de recherches là. Le plus difficile qu'on est, dans la lutte contre l'anglais, nous avons des extrémités qui sont difficiles. Empêcher de rentrer et empêcher de monde rechuter. Ça, ma spécialité, ça, nous pouvons travailler là. Donc, voilà, et je remercie nos deux invités, Sam Lawton et Jagadis Apavou, pour ce partage avec nous dans le cadre du programme Drogue Urgence nationale. Et donc, rendez-vous est pris pour la prochaine émission qui, pour la thématique bien précise, le rôle de la religion par rapport à la prévention et la rechute.